Aidé par Wall Street, le marché parisien renoue avec le seuil des 5400 points en clôturant donc en hausse de 0,48% à 5408 points précisément. Les investisseurs ont donc retrouvé un petit peu d'appétit pour le risque, porté notamment par l'accord sur l'immigration entre les États-Unis et le Mexique qui éloigne la menace d'une hausse imminente des droits de douane sur les produits importés du Mexique. Et puis sur le front de la guerre commerciale Chine-États-Unis, le secrétaire américain au commerce a précisé que les États-Unis et la Chine n'annonceraient pas de traité commercial lors du sommet du G20 qui se tiendra fin juin au Japon et que Donald Trump allait évoquer le sujet directement avec son homologue chinois, une déclaration qui maintient la certitude tout en rassurant les investisseurs sur la poursuite des négociations. Et puis autre facteur encourageant sur le plan économique en Chine, les exportations sont reparties à la hausse contre toute attente au mois de mai après un trou d'air en avril. Du côté des valeurs les plus cycliques comme ArcelorMittal ou Apram profitent de l'accalmie sur le front de la guerre commerciale et des statistiques rassurantes en provenance de Chine. Sur le SBF 120, CGG bondit de plus de 6% après avoir remporté un contrat pluriannuel auprès du norvégien Equinor pour le traitement des données sismiques en mer du Nord. Début de semaine mouvementé en revanche pour l'action Genfit qui dégringole dans des volumes étoffés puisque plus de 6% du capital a changé de main. Les investisseurs ont semble-t-il paniqué suite aux résultats jugés décevants de phase 2B du Seladelpar, le traitement du rival américain CymaBay Therapeutics dans la Nash. Et puis sur le SRD, Atari signe la meilleure performance après avoir annoncé le lancement commercial de sa nouvelle console de jeu. Autre nouvelle appréciée par les investisseurs, les géants américains Walmart et GameStop ont annoncé qu'ils allaient distribuer en exclusivité cette nouvelle console Atari. Et puis Michelin de son côté était recherché après avoir nommé Alexis Garcin au poste de PDG de ses activités en Amérique du Nord, zone qui englobe les États-Unis et le Canada. Et puis enfin Sanofi est lanterne rouge sur le CAC. La société pharmaceutique a pourtant annoncé des résultats positifs pour des essais de phase 3 de Solica dans le diabète de type 2. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.